Avez-vous déjà ressenti une colère écrasante après un commentaire cruel, comme si les mots de quelqu'un avaient un pouvoir écrasant sur vous? Peut-être qu'une remarque inattendue, une critique injuste ou même un geste irrespectueux ont fait bouillir votre sang. Cela semble inévitable, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une méthode pour éviter d'être à nouveau submergé par ces sentiments? Pourquoi laissons-nous les gens avoir tant de pouvoir sur nos émotions? Devrions-nous vraiment répondre à tout ce qui nous affecte? La réponse repose sur quelque chose que peu de gens possèdent, un véritable contrôle de soi. Et c'est précisément ce que les grands penseurs stoïciens t'ont enseigné. Aujourd'hui, nous allons examiner comment se libérer des liens de l'irritation et de la colère et développer une mentalité inébranlable face à toute provocation. La façon dont nous réagissons au monde détermine notre calme intérieur. Et croyez-moi, vous n'avez pas à être esclave des idées des autres. Il existe des règles qui, une fois mises en œuvre, changent radicalement notre façon de répondre aux insultes, aux critiques et aux provocations. À partir de maintenant, nous allons explorer les leçons qui ont forgé certains des individus les plus résilients de l'histoire, apprenant à protéger notre esprit des attaques extérieures. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la chaîne et suivez des perspectives supplémentaires qui transformeront votre façon de voir la vie. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait changer radicalement votre façon de gérer les émotions. Le pouvoir de la perception, réduire les insultes à rien. Supposons que quelqu'un s'approche de vous et, sans raison apparente, lance une critique véhémente. Cela pourrait se produire au travail, dans un contexte social ou même en ligne. Votre esprit s'alerte immédiatement, votre respiration s'accélère et une chaleur se répand dans tout votre corps. L'indignation augmente et le désir de riposter de la même manière devient incontrôlable. Mais, avant de réagir, demandez-vous si cette critique a de la valeur ou n'est qu'un bruit de fond. Les stoïciens savaient une vérité importante sur les insultes. Elles ne blessent que si vous les laissez faire. Sénèque a déclaré que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cela suggère que la plupart de notre détresse émotionnelle ne provient pas de ce que les gens disent, mais du sens que nous attribuons à ces mots. Si un inconnu dans la rue crie quelque chose d'insultant, serez-vous aussi offensé que si un ami proche faisait la même chose? Probablement pas. C'est parce que l'effet d'une insulte est déterminé par la manière dont nous la comprenons plutôt que par l'offense elle-même. La clé réside dans la réinterprétation. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous insulter, faites une expérience mentale. Supposez que la personne parle une langue que vous ne comprenez pas. Leurs remarques auront-elles toujours le même poids? Probablement pas. Cela se produit parce que nous sommes blessés par notre réaction aux mots, pas par les mots eux-mêmes. La pratique de l'indifférence. Distinguer ce qui est réel et ce qui est illusion. Épictète nous conseillait de nous interroger continuellement, est-ce sous mon contrôle? En cas d'insulte, la réponse est non. Ce que les autres disent ou pensent de vous est totalement hors de votre contrôle. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Pour mettre cette théorie en pratique, considérez ce simple défi. La prochaine fois que vous entendrez quelque chose d'insultant, prenez une profonde respiration et demandez-vous si cela affecte vraiment votre vie. La personne qui vous a contrarié paiera-t-elle vos factures? Cela bénéficiera-t-il à votre santé? Est-ce que cela fera une réelle différence dans votre vie? Si la réponse est non, pourquoi y mettre vos efforts? Marc Aurèle a déclaré dans ses méditations que ce que nous entendons est en réalité une opinion, pas une vérité. Comprendre cela modifie fondamentalement la nature des relations sociales. Lorsqu'une insulte ne rencontre aucune résistance en vous, elle disparaît simplement, comme de la fumée dans le vent. Le pouvoir ultime ne réside pas dans la réponse, mais dans le fait de ne pas être ébranlé. Considérez les fois où vous avez réagi précipitamment à quelque chose mentionné. Qu'est-ce qui a résulté de cette réponse? Plus de stress, plus de conflits, et souvent, des regrets. La colère nous aveugle, mais la véritable force se trouve dans la paix. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous antagoniser, faites quelque chose de simple. Faites une pause. Une seconde de silence peut suffire à éviter une réponse précipitée. Et une fois que vous aurez reconnu que l'insulte a perdu de sa puissance, vous comprendrez ce qu'est le véritable self-control. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? La clé de la liberté émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous dépensons beaucoup d'énergie à essayer de changer des situations qui échappent totalement à notre contrôle? Nous ressentons souvent de la déception parce que nous voulons que la réalité corresponde à nos attentes, que ce soit les opinions des autres ou des circonstances de vie inattendues. Cependant, les stoïciens nous enseignent une leçon importante. La clé de la sérénité véritable est de comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas gérer. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens,
a déclaré que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Nos idées, décisions et actions sont toutes sous notre contrôle. Nous n'avons aucune influence sur les actions des autres, y compris leurs paroles, jugements et attitudes. Lorsque nous nous efforçons de modifier des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, nous nous frustrons et nous nous sentons impuissants. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur ce qui est vraiment à notre portée, nous découvrons la liberté. L'illusion du contrôle. Pourquoi luttons-nous contre l'incontrôlable? Supposons que vous conduisiez et qu'un conducteur dangereux vous coupe la route en klaxonnant avec colère. Votre émotion initiale peut être la rage. Vous sentez votre corps réagir, votre esprit commence à générer des réactions, et pendant quelques instants, toute votre tranquillité est perturbée. Mais faites une pause et réfléchissez. Que pouvez-vous précisément contrôler dans cette situation? Pouvez-vous contrôler comment l'autre conducteur conduit? Non. Pouvez-vous empêcher les individus à risque d'exister? Non. Mais pouvez-vous déterminer comment réagir? Oui. Vous reprenez le contrôle de vous-même lorsque vous réalisez que la seule variable que vous pouvez contrôler est votre propre réaction. Il n'est pas nécessaire de crier, de klaxonner en retour ou de traîner cette contrariété toute la journée. Admettez simplement ce que vous ne pouvez pas changer et passez à autre chose. Marc Aurèle a écrit dans ses réflexions « Permets-toi de ne pas être perturbé par ce que tu ne peux pas changer ». Ce simple changement de perspective a le pouvoir d'améliorer votre vie. La technique stoïcienne. Comment pratiquer la concentration sur le contrôle? Pour utiliser cette instruction dans votre vie quotidienne, effectuez l'exercice mental suivant. Quand vous avez une forte réaction émotionnelle, faites une pause d'1 seconde. Considérez si vous avez de l'influence sur cette situation. Sinon, lâchez prise de vos inquiétudes et concentrez-vous sur quelque chose que vous pouvez changer. Ce comportement finira par devenir automatique. Quand vous cessez de résister à l'incontrôlable, de nombreux événements qui vous agaçaient auparavant perdent leur force. Acceptation active. La véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'adaptation. L'acceptation n'implique pas la passivité. Au contraire, cela implique de se comporter prudemment, de ne pas gaspiller d'énergie là où il n'y a aucun retour. Les stoïciens n'enseignaient pas la résignation, mais plutôt l'utilisation sage de l'énergie mentale. Accepter que certaines situations échappent à votre contrôle permet à vos pensées de se concentrer sur la recherche de réponses plutôt que de se frustrer. Après tout, combien de temps avons-nous perdu à essayer de persuader quelqu'un qui refuse simplement d'écouter? Combien de moments de sérénité avons-nous gaspillés en nous obsédant sur des événements passés immuables? La véritable liberté émotionnelle émerge lorsque nous reconnaissons que le monde n'a pas besoin de changer pour que nous atteignions la paix. Seul notre point de vue doit s'améliorer. Visualisation négative. Se préparer à l'inévitable. À quelle fréquence avez-vous été étonné par l'attitude de quelqu'un et avez-vous pensé « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver ». Le fait est qu'une grande partie de la misère humaine provient d'un manque de préparation mentale aux défis de la vie. Et c'est précisément pour cette raison que les stoïciens ont créé la puissante discipline connue sous le nom de visualisation négative. Le concept peut sembler paradoxal à première vue. Après tout, pourquoi quelqu'un voudrait-il penser à des choses négatives? Mais les stoïciens savaient quelque chose de fondamental. Se préparer au pire réduit sa capacité à vous déstabiliser lorsqu'il se produit. Chaque jour, Marc Aurèle écrivait sur les problèmes qu'il allait rencontrer. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, égoïstes et impolis. Mais rien de tout cela ne peut me nuire puisque je comprends que ces qualités sont inhérentes à la nature humaine. Votre esprit se renforce à mesure que vous vous préparez mentalement aux épreuves. Vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous ne répondez pas à la hâte, et, surtout, vous ne souffrez pas inutilement. Pourquoi devenons-nous si frustrés? Une grande partie de notre irritation provient de l'illusion que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Nous nous attendons à ce que tout le monde soit courtois, que la circulation se déroule sans accroc, et que les gens remarquent nos efforts. Mais la réalité ne fonctionne pas de cette manière. Si vous êtes psychologiquement préparé à affronter les revers avant de quitter la maison, ces événements auront moins d'impact. Si quelqu'un te traite horriblement, tu l'acceptes simplement et tu ne laisses pas cela te déranger. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous avez prévu la possibilité et savez comment y faire face. Cela ne signifie pas que vous devez vivre votre vie en anticipant le pire, mais plutôt que vous devez reconnaître que le monde est imparfait et que les autres agiront selon leur propre nature et non selon vos attentes. Comment pratiquer la visualisation négative? Les stoïciens ont suggéré un exercice simple mais incroyablement efficace. Chaque jour, prenez 1 minute pour réfléchir aux obstacles que vous pourriez rencontrer.
Cela pourrait être un patron grincheux, un retard inattendu ou une critique injuste. Considérez comment vous pouvez réagir de manière optimale. Imaginez-vous gérer le problème avec calme et connaissance. Souvenez-vous de cette technique tout au long de la journée, surtout lorsqu'un événement inattendu se produit. Vous l'anticipiez déjà. Il n'y a pas de raison de s'étonner ou de se fâcher. Cette activité prépare votre esprit à être résilient. Avec le temps, vous constaterez que presque rien ne peut vous déséquilibrer puisque vous vous êtes mentalement préparé à tout ce qui pourrait se produire. La vraie liberté, c'est être prêt à tout. La peur de l'inattendu est l'une des raisons les plus courantes de l'anxiété. Lorsque vous vous préparez au défi, vous éliminez l'ambiguïté. Vous ne craignez pas la critique puisque vous vous y attendiez. Tu n'es pas outré par une insulte puisque tu savais que c'était possible. La distinction entre une personne émotionnellement forte et une personne faible ne réside pas dans ce qu'elle rencontre, mais dans la manière dont elle se prépare. Et l'imagerie négative est l'une des techniques les plus efficaces pour développer une psyché vraiment inébranlable. Le pouvoir de l'indifférence. L'ennemi ne gagne que lorsque vous réagissez. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent prospérer grâce aux réactions des autres? Il leur suffit de reconnaître qu'ils vous ont irrité pour intensifier leurs efforts. C'est comme si votre colère était un carburant qui les pousse à vous agiter encore plus. Mais que se passe-t-il si vous ne réagissez tout simplement pas? Les stoïciens avaient une forte compréhension de cette dynamique. Ils croyaient que la meilleure approche pour faire face aux insultes, critiques et provocations était d'éviter toute opposition. Il s'agit de stratégie, pas de faiblesse ou d'inactivité. Lorsque vous répondez à une provocation avec indifférence, vous supprimez complètement l'influence de l'autre personne sur vous. Considérez un feu qui tente de se propager mais qui manque d'oxygène pour prospérer. Le feu s'éteint. C'est ainsi que fonctionnent la colère et les provocations. Si vous ne les alimentez pas, ils disparaissent tout simplement. Pourquoi l'indifférence est-elle si puissante? Considérez le scénario suivant. Vous avez une dispute avec quelqu'un qui essaie de vous énerver. Elle t'insulte, élève la voix, essaie de te contrarier. Au lieu de réagir avec colère, tu restes calme, fais une pause et continue à parler de manière posée. Que se passe-t-il? L'autre personne perd le contrôle. Rien n'énerve plus quelqu'un qui veut vous provoquer que de savoir que ses tentatives sont vaines. Sénèque a dit un jour, « Une insulte ne fait mal que si nous acceptons le poids qu'elle porte. » Cela implique que si vous sentez qu'une infraction est sans importance, elle ne vous nuira plus. Exercice stoïque. Comment répondre avec indifférence? Quand vous pensez que quelqu'un essaie de vous irriter, prenez une profonde respiration et analysez votre propre réaction intérieure. Convainc-toi mentalement, cela ne m'affecte pas. Cela n'a aucune incidence sur ma vie. Répondez avec une expression calme, un léger sourire ou en ne disant rien. Si une réponse est requise, utilisez un ton neutre et une déclaration concise. Moins vous offrez à l'autre personne de quoi travailler, plus rapidement elle se désarme. L'indifférence ne signifie pas ignorer tout et ne jamais s'exprimer. Cela indique que vous réfléchissez soigneusement au moment et à la manière de réagir, plutôt que de laisser les autres contrôler vos émotions. Le véritable contrôle est en vous. Considérez combien de disputes auraient pu être évitées simplement en ne cédant pas à la provocation. Combien de fois avons-nous parlé ou fait quelque chose de regrettable parce que nous étions en colère? La véritable force ne vient pas de gagner une dispute ou de répondre du tac au tac. C'est dans le fait de ne pas avoir à répondre. Lorsque vous comprendrez cette idée, vous vivrez un degré de libération émotionnelle que peu de personnes parviennent à atteindre. Et le meilleur dans tout ça, l'autre personne ne saura jamais ce que tu ressens parce que tu ne l'exprimeras jamais. Cela ne fait pas de vous une personne frigide, mais plutôt une personne tactiquement imperturbable. Entraînement quotidien de l'esprit, la discipline stoïque en pratique. Que devez-vous faire si vous désirez un corps puissant? Tu t'entraînes fréquemment. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, pratiquez tous les jours. Mais que faire si vous souhaitez cultiver une mentalité inébranlable, immunisée contre les insultes, les critiques et les provocations? La solution est la même, il faut s'entraîner. Les stoïciens considéraient le contrôle émotionnel comme un muscle qui devait être exercé chaque jour. Comprendre les principes ne suffit pas. Vous devez également les adopter dans votre pratique quotidienne, les transformant en habitude. La résilience mentale ne s'acquiert pas par hasard. Elle se cultive. Comment puis-je développer un esprit inébranlable? Les penseurs stoïciens prenaient des routines régulières qui fortifiaient l'esprit, le rendant plus résistant aux chocs extérieurs. Voici quelques-unes des tactiques que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne. 1. Réflexion nocturne,
examinez vos réactions. Sénèque a dit qu'à la fin de la journée, nous devrions réfléchir à nos actes et pensées. Demandez-vous, y a-t-il eu un moment où j'ai perdu le contrôle émotionnel? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Y avait-il quelque chose hors de mon contrôle que j'ai essayé de changer? Cette technique augmente la prise de conscience de vos réactions et permet des modifications progressives. Si vous avez agi de manière impulsive aujourd'hui, vous pouvez faire mieux demain. 2. Écriture stoïque, exprimez vos réflexions. Marc Aurèle publiait des observations quotidiennes sur les difficultés de la vie. Cette pratique était plus qu'une simple décharge émotionnelle. C'était un moyen pour lui d'organiser ses idées et de réaffirmer ses idéaux. Envisagez de tenir un carnet et d'écrire sur les circonstances qui ont mis votre patience à l'épreuve. Demandez-vous, cette situation aura-t-elle de l'importance dans un an? La plupart des irritations quotidiennes sont mineures. 3. Exposition à l'inconfort, l'art de se renforcer. Les stoïciens pensaient que nous devrions consciemment nous soumettre à de légers inconforts afin d'améliorer notre esprit. Cela peut être accompli de plusieurs manières. Prendre des douches froides vous apprend à gérer l'inconfort sans réagir de manière impulsive. Le jeûne occasionnel démontre que vous n'êtes pas esclave de vos impulsions. Évitez de grogner pendant une journée entière et entraînez votre esprit à rejeter la négativité. Votre résilience émotionnelle s'améliore à mesure que vous vous habituez à des obstacles modestes. Quand une véritable crise survient, votre esprit est déjà préparé à y faire face sans perdre le contrôle. La discipline est la clé de la liberté. Beaucoup de gens considèrent la discipline comme un fardeau, mais les stoïciens la voyaient comme le moyen d'atteindre la liberté ultime. Personne ne peut vous influencer si vous contrôlez vos émotions. Aucun mot ne peut vous atteindre. Aucune provocation ne te déstabilisera. La plupart des gens cherchent la paix sans faire d'efforts. Ils cherchent la maîtrise de soi sans pratique. Mais c'est impossible. Tout comme le corps a besoin d'entraînement pour devenir fort, l'esprit a besoin de discipline quotidienne pour devenir inébranlable. Et voici la grande vérité. Plus vous pratiquez, moins vous aurez besoin d'efforts. Ce qui vous mettait autrefois en colère deviendra insignifiant. Les remarques des autres n'auront plus le même impact sur vous. La véritable force mentale vient de la répétition, pas de la théorie. Plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez fort. Le véritable pouvoir est en vous. La plupart des gens croient que leurs émotions sont contrôlées par des facteurs externes. Si quelqu'un les insulte, ils se sentent obligés de répondre. Lorsqu'ils sont réprimandés, ils se vexent. S'ils rencontrent des obstacles, ils perdent le contrôle. Cependant, les stoïciens démontrent qu'il existe une autre option, la voie de l'autonomie émotionnelle. La colère, la rage et le ressentiment n'existent que lorsque nous donnons aux autres le contrôle sur nous. Lorsque nous intégrons des concepts stoïciens tels que l'observation juste des circonstances, la concentration sur ce que nous pouvons contrôler, l'anticipation des obstacles, l'indifférence stratégique et l'exercice quotidien de la discipline mentale, nous devenons inébranlables. Considérez un moment de votre vie où une provocation ou une critique a perturbé votre tranquillité. Visualisez la même situation, mais avec vous répondant calmement et sans être irrité. Remarquez la différence. Le problème n'était pas l'insulte, mais la façon dont vous y avez répondu. Si vous apprenez quelque chose de cette leçon, c'est que personne ne peut vous blesser émotionnellement sans votre consentement. Le dilemme demeure. Continuerez-vous à déléguer l'autorité aux autres ou prendrez-vous la responsabilité de vous-même? Si ce chemin a du sens pour vous, ne vous arrêtez pas maintenant. La construction de la force mentale est un processus continu. Si vous souhaitez approfondir encore plus cette transition, continuez à apprendre les concepts stoïciens et à les intégrer dans votre pratique quotidienne. Le chemin vers un esprit fort ne réside pas dans l'absence d'obstacles, mais dans la manière dont nous les affrontons. Et croyez-moi quand je dis que votre calme ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont vous choisissez de le percevoir.